Que le nom du Seigneur soit loué. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par ces merveilleux versets que nous lisons dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés, nous allons ce soir nous entretenir encore une fois de plus sur le thème santé et vie, mais sous le thème particulier, le sous-thème particulier du moins, de la pensée. Quelle est l'importance de la pensée par rapport à la guérison divine? C'est très important de le savoir. Comme nous l'avons lu en introduction, bien-aimés, nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Il est très important pour nous de nous approprier les pensées du Seigneur. Quelle est donc l'incidence de nos pensées sur le processus de guérison divine? Parce que c'est ça qui est important. Il est important de savoir que la pensée d'un homme peut être totalement en contradiction à son objectif de guérison. Et cela ne peut pas marcher. Nous devons nous approprier la pensée du Seigneur. Quand nous prenons le même livre, c'est-à-dire la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, voilà ce que le Seigneur dit par l'écriture de Paul, l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voyez? L'homme spirituel, au contraire, disons-le, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Bien-aimés, il est important donc de nous approprier la pensée du Seigneur, la pensée de Christ, pour notre guérison. La pensée est un obstacle majeur à la guérison divine. On peut se demander, mais comment c'est si facile de croire tout simplement être guéri? Oui, il faut croire à ces guérisons et Dieu guérit au travers de son Fils Jésus-Christ. Quand nous prenons les Écritures, Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens, disons-le, 2 Corinthiens au chapitre 10, il revient au chapitre du moins 5, si vous voulez, excusez-moi, 2 Corinthiens au chapitre 5, l'apôtre Paul écrit ceci. Nous le disons, toujours concernant la pensée. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 5, il dit ici, au verset 17, voilà ce qui est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Par le biais de la réconciliation que le Seigneur a opérée au travers de Jésus-Christ, nous avons cette possibilité
d'accéder à la guérison divine. Voyez, il est donc important de prendre en compte ce que Dieu dit. Le diable, il est menteur. Dieu dit que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous avons été guéris. Si le diable veut nous faire croire que nous ne sommes pas guéris, le diable, c'est un menteur. Il faut plutôt choisir ce que Dieu a dit. Que son nom soit loué. Nous continuons donc toujours dans le domaine de la pensée. Combien de fois la pensée peut être un obstacle à notre guérison? Nous continuons cela. Toujours dans le livre 5 que nous connaissons, la Bible, nous partons au tout début, quand nous prenons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le diable est venu et a semé le doute dans la pensée d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dès que Ève s'est approprié la pensée du diable, il est tombé. Elle est tombée plutôt. Dès que Ève s'est approprié la pensée du diable, elle est tombée. Il faut donc plutôt prendre en compte la pensée du Seigneur et non pas celle du diable. Bien aimé, c'est très important de le connaître, de le comprendre ainsi. Il faut plutôt s'approprier la pensée du Seigneur. Ce que Dieu dit est ce qui est vrai éternellement. La parole de Dieu ne peut tromper. La parole de Dieu est la vérité absolue. Il faut plutôt tenir compte de ce que Dieu dit plutôt que de tenir compte de ce que nous voulons. Frères et sœurs, c'est tellement important de reconnaître que notre guérison dépend de la manière dont nous approprions la parole de Dieu. Voyez, il est important de le savoir ainsi. Paul, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 5, il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » La pensée doit être alignée par rapport à la pensée du Seigneur. Et c'est ça, c'est le début de notre guérison. Dieu dit que nous avons été guéris, nous devons croire cela. L'incrédulité naît du fait que nous prenons ce que le diable sème dans notre pensée. Et nous acceptons cela dans notre cœur. Cela ne peut pas marcher. Vous savez que l'esprit de l'homme est un champ de bataille où il y a la parole du Seigneur, la pensée de l'homme donc, et il y a aussi les paroles du diable. Mais de quel côté est-ce que nous penchons? C'est tout le problème. De quel côté nous nous penchons? Nous nous penchons. Si nous nous penchons du côté du Seigneur, nous avons la vie. Si nous penchons du côté du diable, c'est la mort. Il est important donc, bien aimé, d'aligner sa pensée par rapport à la pensée de Dieu. Nous allons encore aller dans Philippiens, toujours concernant la pensée. Le sous-thème ce soir, c'est quel obstacle peut constituer notre pensée par rapport à notre guérison. Il est clair que si nous nous approprions les pensées du diable qui nous font douter par des raisonnements, nous ne pouvons avoir la guérison divine. Nous pouvons bénéficier de la guérison divine. Et lisons dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, nous sommes au verset 2 maintenant, Philippiens 2, 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà donc ce que le Seigneur nous dit. Que le nom du Seigneur soit loué et qu'il nous donne de plutôt nous attacher à ce que lui dit
que de croire aux mensonges de l'ennemi. Si nous ne croyons pas Dieu, nous le faisons menteur. Or, Dieu n'est pas menteur, c'est le diable qui est menteur. Croyons que le Seigneur veut nous guérir. Vous imaginez quand vous parlez de la guérison divine, quelquefois on s'interroge, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est vrai, parce qu'il est écrit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Dans le livre de 2 Pierre, nous connaissons tous cette écriture. Dans le livre de Pierre, nous allons le lire encore. C'est une écriture fondamentale pour la guérison. Lisons ici, plutôt, voilà. Lisons ici ce que le Seigneur nous dit. 1 Pierre plutôt, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bien-aimés, ce thème central de guérison divine est très important. L'ennemi tient captif les enfants de Dieu en semant le doute dans leur esprit, si bien qu'ils ne peuvent pas s'approprier tous les bénéfices de la croix. Or, frères, nous devons savoir que l'un des objectifs majeurs de la croix, c'est la guérison. Non seulement la guérison de l'âme et de l'esprit, mais aussi du corps. Approprions-nous de ces bénéfices qui sont nôtres. Le Seigneur est venu par amour pour nous sauver. Et vous le savez, nous le savons tous, le salut prend en compte l'âme, l'esprit et le corps. Que nous ne soyons plus captifs de nos pensées qui nous induisent en erreur. Croyons simplement l'Écriture. Croyons l'Écriture. Si nous ne croyons pas, nous pourrons voir la gloire de Dieu. Regardons ce qui est écrit ici dans le livre de Jean au chapitre 8. Ce que le Seigneur nous dit, bien-aimés. Ne nous laissons pas être captifs de la pensée humaine, mais soyons captifs de la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, c'est que nous soyons heureux. Voyez, Jean chapitre 8, excusez-moi, nous allons le lire, c'est très important. Croyons ce que le Seigneur dit. Abandonnons nos pensées. Jean chapitre 8, à partir du verset 24. C'est pourquoi je vous ai écrit, je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voyez, la pensée de l'homme, c'est les raisonnements. Le Seigneur opère d'une autre manière. Le système humain dit, il faut voir, il faut d'abord prouver, il faut expérimenter avant de croire. Mais le paradigme spirituel est totalement différent. Il faut croire avant de voir. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Mais si vous voulez marcher selon les pensées humaines, oui, quelle démonstration et quelle formule? Cela ne marche pas. La formule spirituelle, c'est de croire. Je répète ici, Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais qui il est? Il est sauveur, il est Seigneur, il guérit, il nous délivre de nos situations difficiles. C'est ce qu'il faut croire. Ne vous laissez point captifs de vos pensées, bien-aimés. Allons dans le livre d'Ésaïe, bien-aimés. Dans Ésaïe, le Seigneur nous rappelle ici, Ésaïe chapitre 7, nous pouvons le retrouver. Ésaïe chapitre 7, voilà ce que le Seigneur dit ici. Voilà ce que le Seigneur nous dit ici. Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 9. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Ici, le peuple d'Israël était éprouvé. Il fallait croire à la délivrance que le Seigneur voulait opérer. Et il a fait annoncer par le prophète. Mais si les hommes étaient incrédules, ça ne pouvait pas marcher. Le Seigneur veut, la formule, c'est que nous puissions croire pour que le Seigneur agisse. C'est ça, la seule formule. Alors donc, la Samarie, je reprends la lecture, Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 9. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Voyez? Donc, il ne s'agit pas de raisonner, il s'agit de croire, bien-aimé. Il s'agit simplement de croire. Voyez?
Et nous poursuivons dans Ésaïe chapitre 8, verset 12. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Voilà, bien aimés, ce que je voudrais tout simplement partager avec vous en cette soirée concernant nos pensées qui nous tiennent captives et ne nous permettent pas de bénéficier de tout le plan de salut que Dieu a gracieusement disposé pour nous, bien-aimés. Le Seigneur nous aime et il nous veut heureux. Et c'est pour cela que nous parlons de ce thème. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 6, je reprends la lecture. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées, voyez, et l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Aussi les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà ce que le Seigneur dit. Cher ami, si tu es souffrant aujourd'hui, abandonne cette pensée d'incrédulité, mais crois tout simplement ce que le Seigneur dit. La pensée, je le rappelle, est un champ de bataille, là où le Seigneur sème la parole de Dieu, et là l'ennemi aussi sème. Maintenant, de quel côté nous nous penchons? C'est là la vérité. Si nous nous penchons du côté du Seigneur, nous sommes bien heureux. Mais si nous penchons du côté du diable, c'est-à-dire que nous choisissons le mal et nous devons payer le prix. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Il le dit plus d'une fois, nous allons encore le lire. La dernière fois, nous l'avons lu, nous allons encore le lire. Dans Ézéchiel, au chapitre 18, verset 32, voilà ce que le Seigneur dit. Nous le lisons ici. Lisons, faisons la lecture. Ézéchiel, chapitre 18, à partir du verset 31 plutôt, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Bien-aimés, abandonnons nos pensées iniques, accrochons-nous plutôt à la parole du Seigneur qui est la vérité absolue. Débarrassons-nous des pensées que nous avons reçues, soit de notre culture, soit de nous-mêmes, du monde. La seule chose véritable qui soit vraie, c'est la pensée du Seigneur. Si elle ne va pas en contradiction avec nos cultures, tant mieux. Mais s'il y a contradiction, choisissez plutôt la pensée du Seigneur qui est éternelle. Elle ne ment pas. Cette pensée, elle est éternelle. Elle donne la vie. Vous pouvez guérir aujourd'hui de vos maladies. Ce n'est même pas vos maladies, je le répète. Ce sont les maladies que le diable sème. Il faut croire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible au Seigneur quand vous croyez. Oui, Dieu se réjouit. Ce qui glorifie le Seigneur, c'est notre foi. Regardons ce qui est écrit dans le livre dans Luc. Et nous allons revenir à ce que Abraham, à la vie d'Abraham. D'abord dans Luc, au chapitre 1, voilà ce qui est écrit. Excusez-moi. Luc, chapitre 1, verset 37. Nous pouvons le lire ici. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà, alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, mon frère, ma soeur. Si tu crois véritablement que Dieu t'a guéri, c'est pas maintenant qu'il te guérit. Qu'il t'a guéri à la croix du calvaire, tu prends ta guérison. Lui, il est la vérité absolue. Ne crois pas à ce que le diable dit. Oh, je continue de souffrir. Mais c'est faux. Rejette cela et tu verras la gloire de Dieu. La seule chose qui glorifie le Seigneur, c'est notre foi. Dans le livre de Romains, nous allons le lire également. Une écriture merveilleuse. Romains chapitre 4. Voilà ce qui est dit d'Abraham. Oh, c'est tellement merveilleux. Romains chapitre 4. À partir du verset 1.
Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Voyez, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. La seule chose qui glorifie le Seigneur, c'est notre foi. Et Dieu se manifeste parce qu'il est glorifié. Continuons, c'est une lecture merveilleuse. Maintenant, avançons encore, toujours concernant Abraham. Il dit ici, à partir du verset 17 de Romains 4, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu ressuscite même encore aujourd'hui. Tout est possible au Seigneur. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Sa femme était vieille, il était vieux, mais ils ont cru à la promesse du Seigneur et cela s'est accompli. Donc nous continuons la lecture. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Aujourd'hui, vous pouvez dire, mais je ne suis pas guéri. Dites que vous êtes guéri. Vous verrez cela. Vous allez le témoigner. Dites que vous êtes guéri. C'est tout. Nous continuons la lecture. Espérant, contre toute espérance, il crut en celui qui devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité. Maintenant, verset 19. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, verset 20, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. C'est la foi qui donne gloire à Dieu. Et vous donnez gloire à Dieu, le Seigneur va vous abandonner, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, de quoi souffres-tu aujourd'hui? De quoi souffres-tu aujourd'hui? Quel est ton problème? Y a-t-il quelque chose d'impossible au Seigneur? Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Es-tu malade? Sache que tu as été guéri déjà à la croix du Calvaire. Ésaïe l'a dit, Pierre l'a répété. Le témoignage de Dieu est vrai. Le Seigneur est celui qui guérit, est celui qui délivre. Ne sois plus captif de ta pensée. Le thème de ce soir, c'est la pensée humaine par rapport au processus de guérison. C'est un piège que de croire à nos pensées. Croyons plutôt la pensée du Seigneur qui est la seule véritable. Nos pensées sont fausses. Regardez la pensée humaine. Regardez la pensée humaine. Aujourd'hui, il y a un système qui est bâti. Demain, on va dire non, abandonnez ça, reprenez. Regardez, même dans le travail que nous faisons, partout, certains processus, on les abandonne. Regardez même en médecine. On dit non, ce médicament-là est désuet, ne le touchez plus. Ça, c'est l'homme. L'homme, comme il est limité, il est imparfait. Mais Dieu, comme il est illimité, il est éternel, il est parfait. Et ce qu'il déclare ne peut être renié, ne peut être annulé. Dieu dit que vous avez été guéri à la croix du Calvaire. Croyez cela et vous verrez votre guérison se manifester. C'est cela le plus important. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, c'est le thème de ce soir. Ne vous laissez point être captif de la pensée. Je vais encore répéter l'écriture de Paul. Oh, cette écriture merveilleuse de Paul, de 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 5. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Il faut plutôt obéir au Seigneur. Le Seigneur veut vous guérir. Il veut vous délivrer. Il veut se manifester en vous. Il veut vous utiliser. Oui, comme son serviteur, comme son fils. Parce que Dieu, pourquoi nous avons été créés? Je le répète, nous avons été créés pour la gloire du Seigneur. Et nous allons continuer à vivre notre vie sans tenir compte de ce que le Seigneur veut. Il a un plan merveilleux pour toi, mon frère, ma soeur. Il est capable aujourd'hui de faire tout ce qu'il a fait dans la Bible. Dieu, en cet âge, a envoyé un prophète majeur. Je le répète, pour replacer la parole sur le chandelier, pour que nous soyons des systèmes babyloniens, nous sortons des systèmes babyloniens, des systèmes qui nous tiennent captifs, qui tiennent nos pensées captives, pour que nous croyions la pure parole de Dieu, qui est la Bible, la vérité absolue,
Et cette Bible nous dit que Dieu est capable encore de nous guérir aujourd'hui. Oui, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Car il ne se lasse pas de pardonner. Et il veut vous guérir. Il est fidèle. Attachez-vous à la parole de Dieu, pas à un homme. Un homme ne peut rien vous apporter. L'homme, lui-même, il se cherche. Mais Dieu, il est parfait. Il a tout accompli. Et il veut simplement que vous bénéficiez de ce qu'il a accompli. Oh, il est tellement fidèle. Seigneur, fais grâce. Seigneur, touche les cœurs. Que celui qui est malade, captif d'une maladie, enchaîné par ses pensées, qui ne peut même pas accepter le pardon que tu offres en Jésus-Christ, qu'il puisse accepter aujourd'hui le pardon. Oui, il y a des gens qui sont captifs de leur passé. Ils se disent, non, ce n'est plus possible. Mais c'est encore possible. Dieu est fidèle. Oh, voilà ce que le Seigneur dit. Encore dans Ézéchiel, c'est tellement merveilleux. Ézéchiel 37, verset 14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Allons voir encore la prière de Anne. Oh, j'aime bien ça, la prière de Anne dans Samuel. Voyez ce que Anne a dit. Quand Anne n'avait pas d'enfant, et sa rivale la mortifiait jour et nuit, mais elle ne désespérait pas. Elle a mis sa confiance dans le Seigneur. Pendant la fête, pendant que les gens se réjouissaient, elle était préoccupée par son problème. Soyez préoccupés par votre problème et le Seigneur va en tenir compte. Mais si cela ne vous intéresse pas, vous faites comme si de rien n'était, ça ne peut pas marcher, bien-aimés. Donc, voyons la prière de Anne. Oh, c'est tellement merveilleux. Voilà 1 Samuel chapitre 2. Voilà ce qu'elle dit concernant le Seigneur. À partir du verset 1, Samuel chapitre 2, elle dit, mon âme se réjouit en l'Éternel. Oh, c'est merveilleux. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Oh, c'est merveilleux. Et elle dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia, alléluia. Et elle continue la lecture, nous continuons la lecture. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui fait tout, qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Allons rapidement, le temps s'écoule. Nous voulons clore cette séance. Elle dit ici, verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Votre vie dépend du Seigneur. Votre vie dépend du Seigneur. Votre vie ne dépend pas du diable. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Verset 7, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'elle a posé le monde. Bien-aimés, votre vie ne dépend pas du diable, votre vie dépend du Seigneur. Lisons ce qui est écrit dans le psaume 139, rapidement pour conclure. Psaume 139, pour dire que vous là, tant que le Seigneur ne vous a pas appelé, ne croyez pas à ce que les hommes disent, que vous allez mourir. Non, 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 non. Ne croyez pas à ce que les gens, à n'importe quel diagnostic. Croyez simplement la parole de Dieu. Ne croyez pas. Voici ce que la Bible dit. Dans le psaume 139, voilà ce que le Seigneur, voilà ce que le psalmiste écrit. Il dit, à partir du verset 16, parce que nous n'avons pas assez de temps, nous allons aller rapidement. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Psaume 139 à partir du verset 16. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Bon, vos jours sont dans les mains du Seigneur, pas dans les mains du diable. Maintenant, si vous ne voulez pas croire cela, ça
Cela vous laisse... Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera jamais sans vous. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais sans vous, sans votre accord. Il y a des choses comme ça. Vous devez croire à votre guérison. Nous continuons. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Car tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Toujours la pensée. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Bien-aimés, pour ce soir, nous allons terminer. Je récapitule pour dire que la pensée humaine peut être un obstacle à la guérison divine. Parce que l'homme cherche des choses compliquées. Le Seigneur se trouve dans la simplicité. Ah, il faut simplement croire pour guérir. Oui, c'est ce qu'il a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais, on va vous dire plutôt, non, non, non. Il faut que ça soit démontré. Il faut que ça soit prouvé. Non. Le schéma du Seigneur est différent. Crois et tu verras. Le schéma du monde, il faut d'abord prouver avant de croire. Quel schéma tu prends? Celui du Seigneur, qui est la vérité absolue? Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, alors que nous sommes entretenus de ce thème, pensée et guérison divine, toi qui connais l'homme parfaitement, tu sais combien de fois l'homme est captif de sa pensée. Brise toute chaîne dont il est captif et amène-le à l'obéissance de la foi pour avoir la guérison divine. Quelqu'un souffre-t-il aujourd'hui, accorde-lui la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui a la foi, celui qui croit Dieu, Dieu le rémunère. Donne à chacun de saisir sa guérison et de sortir des pensées diaboliques, des pensées qui les rendent captifs, mais plutôt qu'ils soient captifs de Jésus-Christ, qui est la vie. Gloire à toi seul, accorde le pardon. Quelqu'un est-il dans l'iniquité, dans le péché, dans un mal, donne-lui de se repentir, parce que tu veux que la repentance soit la primauté de toutes choses, afin de bénéficier de ton salut. À la Pentecôte, l'apôtre Pierre pouvait dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit ainsi pour chacun de ceux qui cherchent la guérison divine. Gloire à toi seul pour ce que tu fais. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, nous avons terminé. Ne nous laissons pas captifs de nos pensées. Soyons plutôt captifs de la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse.